Bonjour, je m'appelle Diane Descoteaux et je viens de Notre-Dame-du-Bon-Conseil dans le centre du Québec. Je viens aujourd'hui pour vous présenter les deux derniers bouquins, alors le 17e et le 18e. On va parler du premier qui s'appelle Brin de paille dans les cheveux et qui a été publié aux éditions L'Harmattan le 15 novembre 2019. Alors, il est illustré par Hélène Fong, une franco-vietnamienne, et préfacé par Claude Rodrigue, un haïkiste de Bécomo. Je vais vous lire ce que l'éditeur en a dit. Alors, c'est dans cet ouvrage, afin de laisser la place à l'imaginaire du lecteur, l'auteur a choisi d'exprimer les rapports intimes entre l'homme et la femme à travers le plus petit poème au monde, le haïku. Cette forme poétique, minimaliste, d'inspiration nippone, se prête à merveille pour saisir des fragments de scènes domestiques, tantôt sensuelles, tantôt érotiques, captés comme ces petits coups d'œil furtifs que l'on jette dans l'embrasure des portes du non-dit, pour ensuite les coucher sur le papier. Et lorsqu'on a la lune pour témoin, il y a tant à dire entre la chair et le cœur. Lisons maintenant quelques extraits. L'une des moissons. Allongé l'homme auprès d'elle, sans son caleçon. Nu sur du coton à 620 fils au pouce. Nos corps à tâtons. Que moi plus adroit pour déceler mon point faible, ainsi que l'endroit. Mais on va arrêter là. Je vous laisse le choix d'aller le choisir, s'il vous intéresse, sur mon site www.dianedescoteaux.com. Parlons du deuxième ici, qui a été publié quelques semaines après, soit le 6 décembre 2019, aux éditions Tsimantou. Ce qui est intéressant, c'est que Tsimantou est un mot en askapi, donc en langue autochtone, et je suis de descendance Cri. Et pour fait intéressant aussi, les éditions sont près d'Odanak, alors dans le centre du Québec aussi. Et j'ai demandé à ce que les titres de chapitres soient traduits en langue abénakise. Pourquoi? Parce que c'est le peuple du soleil levant et que le haïku vient du Japon, donc le pays du soleil levant. Alors ça faisait un beau mariage entre les deux. Alors ici, comme je vais essayer de le lire en langue abénakise, c'est Mkwi Senam Mosi, qui veut dire érable rouge pour automne. Je vais vous lire quelques extraits. Pour l'automne. Lune de septembre. En me levant ce matin, du rouge et de l'ambre. La Saint-Valentin. Dans sa fourrure argentée, mes ongles carmins. Assaut printanier. Cavalerie agricole sur un pied de terre. Vous aurez deviné que j'habite à la campagne. Ramasser derrière ce que les ours ont laissé dans la bleuetière. Le premier de l'an. Juste un... voyez-vous, le haïku, c'est ça, en fait. Je vais vous expliquer c'est quoi, rapidement. Alors, c'est quand on voit quelque chose d'extraordinaire ou quand on est dérangé, par le téléphone, comme ça vient d'arriver. Alors, c'est un poème de 3 lignes, de 3 vers, c'est une image qu'on met en mots, ou un moment qu'on met en mots. C'est toujours un fait vécu. Puis là, il m'en vient un exactement, là, parce que je suis en train de vous présenter mes livres. Puis, le téléphone, ça me sonne. Pendant le montage, alors un haïku c'est 5 pieds, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Alors pendant le tournage, le téléphone ça marche pas, le portable retentit, 7 syllabes, 3 coups c'est dommage. Et voilà, un haïku. On répète. Pendant le tournage, le portable retentit. 3 coups, quel dommage! Voyez-vous, c'est un haïku. Fait que mes livres, en fait, c'est le genre de poésie, le genre littéraire que je pratique. Vous allez trouver ça ici dans les 2 livres que je viens de vous présenter. C'est des moments vécus, des petits instants glanés ici et là, comme le coup de fil qu'on vient d'avoir pendant qu'on présentait les livres. Alors, je vous remercie. J'espère que vous avez pris plaisir à entendre mes haïkus. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous invite à découvrir ce qui est écrit à l'intérieur de ces livres. Merci beaucoup.